Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, dans La Blonde et moi, la femme la plus puissante de la mode en France. Et oui, rien que ça. Karine Roitfeld, qui dirige le Vogue France, fait et défait les réputations, peut lancer les carrières. Elle est aujourd'hui avec nous. Bonjour Karine. Bonsoir. Bienvenue, merci d'être là. Alors, on est rentré dans votre monde qui fait beaucoup rêver, parce que c'est le monde du luxe, c'est Vogue. C'est une marque qui évoque énormément de choses, un magazine ancien. Et vous nous avez permis de voir en fait la réalité de votre travail. Donc, une journée de travail. Une journée de travail. Et donc, ça commence assez simplement dans votre bureau. On y va. Voilà. Fleurs fraîches. Alors je suis très contente de ces fleurs parce que c'est... Hier j'ai reçu 3 bouquets dans la journée, 3 bouquets de mannequins qui trouvent que je les ai aidés et qui me remerciaient de de les avoir aidés cette année. Ça m'a beaucoup touchée parce que, je sais pas, on dit toujours que les mannequins sont pas sympathiques, sont mal élevés, tout ce qu'on veut. Elles ont écrit elles-mêmes des petits mots pour remercier et tout. Je trouvais ça très très mignon. Tu veux dire qu'elles savent même écrire? Ouais, elles savent très bien écrire. En tout cas celle-là. C'est adorable. Il n'y a pas de sucre, hein. Non, je les prends comme ça. Ça, c'est notre numéro de mars, c'est le numéro spécial mode. Donc, je commence à recevoir, je reçois toutes les séries de mode. Donc, toutes les séries, je les ai déjà vues, les photos, bien entendu. Mais c'est le dernier œil, je check et ça ne part pas tant qu'il n'y a pas mon CR. Voilà. Donc, c'est des erreurs, voilà. Responsable et pas coupable. Ou coupable et pas responsable, je ne sais pas comment on dit. Voilà. Là, on est en janvier, numéro de mars. Pourquoi est-ce que tu es si en avance? Le problème, c'est pas nous, c'est les imprimeries aussi. Ça prend beaucoup de temps à imprimer un numéro. Nous, ce numéro de mars va sortir fin février. Et nous, on doit le donner à l'imprimerie vers le 20 janvier. Et on l'a fait à cause de Noël. Les séances ont été faites, théoriquement, au mois de novembre. Donc, on travaille très, très, très en avance. Donc, ça ne laisse pas beaucoup de flexibilité, oui. Alexander Obo, il voulait passer vous voir en fin de soirée pour discuter de la soirée MAC. Il faut absolument que je vois ce soir. Quand on parle d'Olivier Lalanne, je le présente bien comme New Editor-in-Chief of Vogue Homme International. Tout à fait. Et Gaïa, toutes les deux, et Eugénie, on l'aime beaucoup. On l'a eu stagiaire chez nous pendant plusieurs mois. Tu as peut-être reçu aussi le Vogue Homme. Ah, le Vogue Homme. Le Vogue Homme, Michael Jackson, ça arrivé ce matin. Ah oui, Olivier m'a appelé hier soir, il était très content. C'est beau, hein? C'est bien de découvrir les photos. C'est le meilleur moment. Bon, encore là, on voit pas grand-chose, mais... Non, c'est assez beau. Non, c'est très beau, écoute. C'est beau avec le fouet. Mais il a fait ça où, finalement? Ils ont fait ça au Texas. Au Texas? Ouais, ils étaient au Texas. Enfin, ils sont partis à Los Angeles et puis après, ils sont allés à côté au Texas et ils ont fait cette histoire-là. Et il y avait la Ferrari aussi. La Ferrari, c'est extraordinaire. La Ferrari, c'est génial. Mais elle est bien, ce mannequin Mini, là. Mimi Anden. Mimi Anden. Elle vient nous voir dans 2 jours. J'aime beaucoup cette fille, parce que j'ai beaucoup travaillé avec elle il y a longtemps. Et il paraît qu'elle est super bien. Et là, elle revient. Elle est à Paris. Elle vient demain ou après-demain. Tu fais plein de polas et tout. Si je suis là, tu me la montres. D'accord. J'aimais beaucoup cette fille. Ouais. On peut avoir toutes les stars. Non, toutes les stars, elles ont envie d'être en cover de Vogue. Mais je trouve toute classe aussi. Il faut amener du sang neuf. Comme ces petites mannequins, je te dis, qui trouvent que je les ai beaucoup aidées, qui faisaient rien et qui m'envoient des fleurs pour nouvelle année. Ça te fait plaisir. Mais ça montre que tu as un certain pouvoir aussi. Ouais. C'est excitant quand même, le pouvoir. Ouais, c'est excitant. C'est bien, en plus de pas se cacher à son petit doigt et de pas dire « Ah bon, pouvoir, non, je vois pas de quoi vous voulez parler. » Mais on a du pouvoir. Ouais. On a un certain pouvoir, je veux dire, de lancer, tu peux, du jour au lendemain, rendre une mannequin star. Non, contrairement à ce qu'on pourrait penser, je suis pas snob, j'ai pas des goûts obligatoirement très intellectuels, très bien pensants. J'aime bien la légèreté, j'aime bien ce qui se passe, j'aime bien ce que le grand public aussi aime. Et je veux dire, par exemple, moi, ça me fait pas peur de mettre Paris Hilton en couverture, alors qu'elle est controversée, qu'on dit qu'elle est vulgaire, Moi, je la trouve géniale. Je pense qu'elle fait un business incroyable, qu'elle réussit tout ce qu'elle fait. Et je la trouve très amusante. Donc, pour moi, la mettre en couverture de Vogue, j'ai été assez... les gens étaient très surpris de trouver que c'était pas une fille Vogue. Au contraire, moi, je trouve ça très bien.
Et en plus, je peux vous dire qu'elle a cartonné. Et Karine, dernière petite chose, je ne sais pas si vous vouliez voir Mélanie, qui avait un petit point ferme, mais je pense que ça va être un peu short au niveau du temps. C'est juste pour que tu appelles Marc Jacobs. Que j'appelle? Oui, parce qu'en fait, il y a vraiment plein de choses vraiment bien pour le prochain sujet. Et si je l'appelle, ça marche mieux? Ouais. C'est ça. Karine, vous obtenez toujours ce que vous voulez? Non. Non. Qui Non. vous résiste, au bout du compte, dans ce monde-là? Non, tout le monde peut me résister. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'on a du pouvoir, mais pas le pouvoir. Je suis pas magique, hein. Oui, mais si vous demandez quelque chose à quelqu'un, vous prenez la peine de prendre votre téléphone. Ouais. On vous dit non. On peut me dire, on va faire un effort, on ne sait pas, elle est bloquée, elle est à l'autre bout du monde, on va essayer de se donner du mal. En tout cas, ils vous prennent au téléphone, ce qui n'est pas forcément le cas d'une assistante. Ils essaient de faire le maximum, et ça, c'est des relations qui se tissent avec les créateurs, avec les services de presse. C'est vrai que ça fait longtemps que je travaille, donc ils me connaissent bien. Bon, donc il y a les créateurs, mais dans ce monde-là, il y a aussi les photographes, les mannequins, les maquilleurs les plus prestigieux, les coiffeurs les Non, mais plus on a un beau ceci. magazine. On va pas se leurrer non plus, on a un beau magazine. Je pense que beaucoup de photographes ont envie d'être dans le magazine. C'est un petit peu comme un faire-valoir pour eux, une façon de se montrer. Donc, en ce moment, ils veulent être dans Vogue Paris. Ouais.